Alors, au cours du mois de février, nous avons continué à réaliser le voile de la file J1 qui se trouve derrière nous. En 4 semaines, on a fait à peu près 8 plots de bétonnage, ce qui fait qu'on est à peu près arrivé à 2/3 de la longueur totale du voile qui est réalisé. Nous avons réalisé la partie du voile qui s'arrête sous le chevêtre. Au-dessus de ce voile, il y a un chevêtre de forme rectangulaire sur lequel viendront poser les poutres de la couverture. Donc ce chevêtre est réalisé en deuxième phase après le voile. Nous avons pour cela conçu un outil spécifique qui vient se fixer en tête de voile et qui sert à coffrer, ferrailler et bétonner le chevêtre. C'est un équipage mobile qui se déplace de plot en plot et qui permet pour chaque plot de faire le coffrage, le ferraillage et le bétonnage. Cet outil est environ 12 mètres de long. Il nous permet de réaliser des plots de 10 mètres de béton. La rotation qu'on a envisagée après un bétonnage, c'est d'attendre environ 36 heures pour le séchage du béton, à peu près une journée et demie, et ensuite de décintrer l'outil, puis de l'avancer. Cette opération de décintrage et d'avancement va durer environ une journée. Une fois que l'outil sera en place sur le plot suivant, les opérations de ferraillage pourront se faire en environ une journée également. Et le dernier jour sera réservé pour le coffrage et le bétonnage du chevêtre. Nous avons donc pour objectif d'avoir une rotation en 4 jours sur les plots de chevêtre. Au cours du mois de février, nous avons également démarré les travaux du portique Watt de la file J1. Donc il s'agit de réaliser un voile au-dessus de la rue Watt qui passe en souterrain sous le plateau ferroviaire. Donc pendant le mois de février, nous avons principalement réalisé des carottages dans le voile qui existe, qui avait été fait lors d'un chantier préalable, pour pouvoir venir se connecter. Dans les 2 prochaines semaines, nous allons recommencer les travaux de nuit et nous allons ferrailler, puis coffrer et bétonner l'ensemble du voile du portique Watt de la file J1. On a également travaillé sur la file F qui se trouve au milieu des voies ferrées. On a fini de réaliser la dalle qui va supporter l'hydrofraise qui réalisera les barrettes pour les fondations de la file F au milieu des voies ferrées. Donc on a terminé cette dalle et on l'a livrée à Solétanche, qui est actuellement en train de faire les carottages du vestige qui avait été découvert préalablement. Actuellement nous avons 17 personnes de chantier moderne sur le chantier. Notre sous-traitant Mecab qui réalise les armatures a un effectif d'à peu près une dizaine de personnes. Avec l'encadrement et les co-traitants, on est environ une cinquantaine de personnes sur site.